Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13 h à Bamako, même heure en Tchola, c'est dans la commune rurale de Niena, cercle de Sikassou. Le journal Bemba Sibi. Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité. Dans les grandes lignes de ce journal, il est question de la signature d'un protocole de partenariat entre le complexe numérique de Bamako et l'entreprise Danou Tala Électronique. L'objectif est de contribuer au développement du secteur numérique dans notre pays. Le reportage à suivre dès le début de ce journal. Renforcer les capacités des membres de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali de Caïa. C'est tout le sens de la journée d'information et de sensibilisation sur les textes régissant le commerce et les pratiques fiscales au Mali. La chronique Initiative citoyenne a aujourd'hui dans le viseur l'association Benkadi Mali qui réalise des activités génératrices de revenus, des formations dans plusieurs domaines pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans ces domaines, dans ces zones d'intervention. La chronique Initiative citoyenne, c'est avec Ousmane Daou. En sport, football, CHAN Algérie 2022, les aigles locaux du Mali en ordre de bataille cet après-midi pour une qualification en quart de finale. Pour cela, ils ont rendez-vous avec les Mourabitoun locaux de la Mauritanie. Le décryptage de ce match décisif en fin de journal avec Siragatou Sissi. Voilà pour le titre, le développement dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Pour le développement du secteur numérique, le complexe numérique de Bamako et l'entreprise Danou Tala Électronique viennent donc de signer un protocole de partenariat. Ce cadre a également servi pour le lancement officiel du centre d'excellence. Ces cérémonies se sont déroulées en présence du ministre de la Communication et de l'économie numérique et celui de l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle. Le point avec Abdul Karim Kaba. En paraphant ces documents, le complexe numérique de Bamako et Danelou Tala Électronique scellent ainsi un partenariat pour le développement du numérique au Mali. À travers cette convention entre les deux structures, c'est l'un des objectifs du complexe numérique qui est atteint, à savoir l'assurance du développement du potentiel des technologies de l'information et de la communication. Ahmed Salif Kamara, directeur général du complexe numérique de Bamako. Le complexe numérique de Bamako, de par sa mission, a deux principales vocations. La première, c'est former les jeunes, c'est transformer les jeunes. Et la seconde, c'est développer l'écosystème du numérique, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. En investissant dans le secteur du numérique, c'est contribuer dans le bien-être des Maliens. C'est ce qu'a compris l'entreprise Danelou Tala Électronique. Modibo Tala, directeur général de Danelou Tala Électronique. C'est une société jeune qui a un projet très ambitieux pour le Mali dans le domaine du numérique. Le projet de Danelou Tala Électronique doit permettre de créer 1300 emplois d'ici 2025. En plus de l'usine d'assemblage d'ordinateurs portables, des tablettes électroniques à Bamako, le complexe numérique et son partenaire Danelou Tala Électronique se lancent également dans la formation, d'où l'inauguration du centre d'excellence. C'est là pour favoriser l'accès des PC, tablettes et téléphones portables à tous les Maliens et à moindre coût. En première région, ils sont près d'une centaine d'opérateurs économiques à prendre part à la journée d'information et de sensibilisation sur les textes régissant le commerce et les pratiques fiscales en République du Mali. La dite journée vise à renforcer les capacités des membres de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali de Caï. C'est une initiative conjointe de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Benoko Fofana pour plus de détails. Informer et sensibiliser les opérateurs économiques autour des textes régissant le commerce et les pratiques fiscales en République du Mali, c'est l'objectif de cette journée d'information et de sensibilisation initiée conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, Hamadou Traoré, directeur de l'appui aux entreprises et de l'intelligence économique de la CCIM. Nous avons remarqué qu'il y a très longtemps, il y a quand même eu des incompréhensions. Et ces incompréhensions sont dues généralement au manque de maîtrise des textes qui encadrent le commerce et les pratiques fiscales au Mali. C'est pourquoi nous avons souhaité
organiser ces journées d'information et de sensibilisation à l'endroit des acteurs du secteur privé. Mamadou Ly, sous-directeur réglementation, concurrence et lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses. J'ai expliqué les textes sur le commerce de distribution, les textes sur la concurrence et les textes sur les pratiques commerciales frauduleuses afin d'éviter tout le temps les conflits entre opérateurs et administration. Cette initiative rime avec la vision des plus hautes autorités du Mali qui est de contribuer à l'apaisement du climat social. Adama Assagaïdou Maïga, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Kaïa. Ce n'est qu'une bonne chose pour les autorités administratives. Ça va diminuer même les différentes plaintes que nous recevons. À l'issue de cette journée d'information et de sensibilisation, les opérateurs économiques de la cité des rails seront outillés afin de bien mener leur activité commerciale selon la réglementation en vigueur. Kaïa, Benro Fofana, Lassana Keita pour l'ORTM. Les acteurs des mutuelles de santé sont réunis à Sikasso à la faveur d'une rencontre d'information et de sensibilisation. Ils échangent sur les questions relatives à la gestion et la maîtrise du champ d'application du Fonds national de garantie des mutuelles sociales de santé en vue de son appropriation et de son opérationnalisation. Sur 205 mutuelles sociales au Mali, 29 opèrent en 3e région pour faciliter l'accès des populations aux soins de santé. La correspondance de Moussokoro Sérémé. Comment rendre opérationnel le Fonds national de garantie? C'est le principal sujet au centre de cette journée d'information et de sensibilisation des mutuelles, des unions et des fédérations des mutuelles sociales. La rencontre regroupe les représentants des structures en charge de la mutualité, les responsables et chefs des structures chargées du développement social et de l'économie solidaire des régions de Sikasso, Koutiala et Bougouni. Un cadre organisé par la DNPSIS, Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire. Bakary Sampana, chef de division de la mutualité sociale à la DNPSIS. Le régime d'assistance maladie universelle qui demande à couvrir 78% de la population qui n'est pas dans l'amour, qui n'est pas dans le RAMED, tous ceux qui ne sont pas fonctionnaires. Donc leur prise en charge au niveau sanitaire, par rapport à cette couverture, il faut les mutuelles. Les mutuelles qui, dans l'avenir, pourront avoir des problèmes, si le fonds est mis en place, comment les prendre en charge afin d'assurer leur solvabilité. Pour étendre la prise en charge des risques sociaux à toutes les catégories de la population, plusieurs réformes ont été entreprises par l'État et ses partenaires. Des politiques et stratégies mises en œuvre par bon nombre de mutuelles, dont la MAMUS, agence malienne de la mutualité sociale. Aliou Ouattara, directeur général adjoint de la MAMUS. Si les mutuelles assurent les populations contre les risques sociaux, il faut signaler qu'elles peuvent aussi être exposées à des risques. C'est pour permettre aux mutuelles d'être à l'abri de ces risques et de pouvoir les surmonter sans grande peine au cas où ils surviennent que la réglementation UEMOA a exigé de mettre en place un fonds national de garantie des mutuelles sociales dans chaque pays. Contrôleur général de police Tchancho Diara, conseiller au gouvernorat de Sikasso. Nous devons voir les mutuelles sociales de santé comme un moyen fiable de facilitation de l'accès des populations aux soins de santé à travers le partage des coûts du risque maladie, d'où la nécessité d'une meilleure appropriation et une opérationnalisation efficace du Fonds national de garantie. À noter qu'elles sont plus de 200 mutuelles sociales au Mali, dont 29 cofinancées par l'État dans la région de Sikasso. Sikasso, Moussokoro Sérémé et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Le Centre national d'odontostomatologie, professeur Amadi Traoré, a tenu la 49e session de son conseil d'administration. Il ressort que malgré les contraintes du moment, sur 125 093 prévisions d'actes médicaux, le centre a réalisé 98 811 actes, soit un taux d'exécution de 79%. Les administrateurs réunis pour la circonstance vont échanger sur les atouts, les faiblesses et les perspectives de la structure. Le point avec Koumba Sissi. Le conseil d'administration est une occasion pour les administrateurs de décortiquer point par point les activités d'une structure. Ceux du Centre national d'odontostomatologie, professeur Amadi Traoré, viennent de se réunir pour leur 49e session. Koulibaly Salimata Diara, présidente du conseil d'administration du CHU du Centre national d'odontostomatologie, professeur Amadi Traoré. Cette session nous permettra d'apprécier notamment le bilan des activités, le niveau d'exécution financière du budget 2022 à la date du 31 octobre 2022 et l'évaluation des estimations budgétaires de l'année 2023.
Malgré les différentes contraintes du moment, sur 125 093 prévisions d'actes médicaux, le CHU Sénos HT a réalisé 98 811, soit un taux d'exécution de 79%. Professeur Boubacar Ba, directeur général du CHU du Centre national de dentostomatologie, professeur Amadi Traoré. En termes médicaux, nous avons des nouveaux projets comme l'imagerie. Surtout, nous avons eu l'acquisition d'un nouvel scanner qui augmente notre performance diagnostique. Nous avons un nouveau laboratoire aussi qui est là, laboratoire d'anatomopathologie, qui nous permet aussi d'améliorer notre plateau technique au niveau de la chirurgie, surtout au niveau du bloc opératoire. Au CHU du Centre national de dentostomatologie, professeur Amadi Traoré, le nombre de patients augmente d'année en année. Pour permettre au personnel soignant de travailler dans de meilleures conditions, la direction souhaite déménager dans ces nouveaux locaux. Actualité hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, une rencontre est prévue demain à Abidjan entre le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron sur la situation au Burkina Faso. En effet, le porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouédraogo, a confirmé hier avoir demandé le retrait des troupes françaises basées dans le pays dans un délai d'1 mois. Il a annoncé l'accord qui permet aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso. Jean-Emmanuel Ouédraogo a également précisé qu'il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina et la France. En République démocratique du Congo, au moins 24 civils ont été tués et une dizaine d'autres kidnappés dans une nouvelle attaque attribuée aux forces démocratiques alliées dans le territoire du Bénin, dans l'est du pays. L'attaque a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans le village de Makungwe. Selon l'armée, les auteurs de l'attaque fuyaient les offensives des troupes congolaises et ougandaises lorsqu'ils ont surgi dans ce village. Au Cameroun, des journalistes ont rendu hommage hier à Martinez Zongo dans sa station après son assassinat. Animateur et directeur de la radio Amplitude FM, il a été assassiné après avoir évoqué un détournement de fonds dans une émission. Son corps a été découvert dimanche dernier dans un quartier périphérique de Yaoundé. Près d'une centaine de journalistes sous le choc ont rencontré hier le ministre camerounais de la communication. Ils exigent des éclaircissements sur cet assassinat. À 13h passées de 12 minutes à présent, l'actualité sportive de cette édition. Il est déjà dans le starting block prêt à nous décortiquer toute l'actualité sportive. Lui, c'est Siragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Bemba Sibi. Jean Algérie 2022, les aigles locaux du Mali en ordre de bataille cet après-midi pour une qualification en quart de finale. Pour cela, ils ont rendez-vous avec les Mourabitoun locaux de la Mauritanie. Oui, coup d'envoi du match, 16h temps universel en direct et en intégralité sur ORTM 1. Le Mali et la Mauritanie ont 1 point chacun, mais les Aigles ont inscrit 3 buts et encaissé 3. Les Mauritaniens ont marqué 0 but et encaissé 0. Pour se qualifier en quart de finale, une victoire est impérative aux Aigles locaux du Mali du technicien Noum Diané, serein jusqu'au bout au micro de nos envoyés spéciaux Isaac Kienou et Abou Kone. On a préparé les joueurs pour que ce qui est arrivé lors du premier match, que cela n'arrive pas. Tout ce que nous avons fait cette semaine, c'est par rapport à ça. La Mauritanie progresse énormément. L'équipe qui joue le Chan, pratiquement, c'est les mêmes joueurs qui jouent avec l'équipe nationale A. Nous, on est conscients de cela. Mais de notre côté, on sait aussi que nous avons de la qualité. Nous avons des joueurs aujourd'hui qui sont capables de jouer en équipe nationale A. Donc les joueurs le savent et tout le monde est conscient de cela. Le défenseur des Aigles locaux du Mali, Ousmane Diallo, sait que le prolongement du séjour à Oran passe par une qualification cet après-midi, quelle que soit la situation. Bien déterminé, il ne faut pas se mentir. Je pense que nous aussi on l'est et puis on est plus motivé. Inch'Allah, on va y aller jusqu'au bout. On va se concentrer sur le match. C'est possible. C'est possible, Inch'Allah. Dans le groupe E à suivre ce soir, le choc Cameroun-Niger pour l'unique ticket en quart de finale. Oui, le Cameroun a 3 points et le Niger 1 point. Une victoire ou un nul suffirait aux Lions indoptables locaux du Cameroun pour composter leur billet en vue des quarts de finale. Quant au MENA local du Niger, il a besoin d'une victoire, quel que soit le score, pour disputer un quart de finale, le second de son histoire, 12 ans après l'expédition du Soudan.
Cameroun-Niger, coup d'envoi 19h en direct sur ORTM 2. Alors, Siragatou, comment se dessine le tableau des quarts de finale avant la fin des matchs de groupe? Alors, ce vendredi 27 janvier à Alger, l'Algérie, première du groupe A, croisera la Côte d'Ivoire, deuxième du groupe B. À Annaba, le Sénégal, premier du groupe B, jouera contre le vainqueur de Mali, Mauritanie ou Angola dans le groupe D. Samedi 28 janvier à Constantine, Madagascar, premier du groupe C, affronte le Mozambique, deuxième du groupe A. Et à Oran, le vainqueur de Cameroun-Niger du groupe E sera opposé au Ghana, deuxième du groupe C. Un mot de handball à présent avec le championnat du monde masculin conjointement organisé par la Pologne et la Suède. L'Égypte, une des ambassadrices du continent, est en quart de finale. Oui, les pharaons d'Égypte se mesureront aux Suédois demain mercredi à 19h30 temps universel. Les Égyptiens viseront une place en demi-finale, ce qui serait historique. À ce 28e championnat du monde masculin de handball, l'Afrique était représentée par 4 autres pays, l'Algérie, le Maroc, le Cap-Vert et la Tunisie. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations. On découvre ensemble l'association citoyenne qui est dans le viseur de la chronique initiative citoyenne de ce mardi. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Aujourd'hui, dans la chronique initiative citoyenne, dans le viseur de Ousmane Daou, l'association Benkadi Mali, plus de 30 ans de présence sur le terrain avec des antennes à Bamako, Koutiala, Sikasso, Ségou et Yamfouila. Elle multiplie les actions pour le développement local dans ces zones d'intervention avec des activités génératrices de revenus, des formations dans plusieurs domaines pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Plus de détails, c'est dans la chronique initiative citoyenne. Créée en 1991, l'association féminine Benkadi Mali est présente à Bamako, Koutiala, Sikasso, Yamfolila, Ségou et dans plusieurs localités du pays. Elle se bat pour promouvoir le développement local, la cohésion sociale et l'assistance aux personnes en situation précaire. Pour l'atteinte de ces objectifs, Benkadi Mali organise des activités génératrices de revenus, des campagnes de sensibilisation et des formations. Sangaré Aïssata Kone, présidente de l'association Benkadi Mali. Sur la production et la commercialisation du lait local, sur la vente en ligne, la formation sur la gestion et montage du plan d'affaires, formation des femmes à la fabrication du savon, couture, jardinage, agroalimentaire, élevage, à l'innovation sur l'entrepreneuriat. Pour asseoir une pérennité du développement local, apporter un soutien permanent aux veuves pour leur autonomisation, ainsi que promouvoir l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes filles ne vont pas sans difficulté. La majorité des difficultés rencontrées sur le terrain, la logistique. Sans les moyens logistiques, certains de nos projets traînent toujours. Secondo, le manque de coopération de certaines personnes qui pensent que lutter pour la femme, c'est la rendre rebelle face à son mari. Le manque de volonté à vouloir changer de mentalité. Dans sa volonté d'être toujours au plus près des populations, dans la continuité des actions entreprises, Benkadi Mali a une stratégie à court terme. Sangaré Aïssata Kone, présidente de l'association Benkadi Mali. La première édition du festival des foires et d'expositions Les femmes d'abord, qui réunit en grande masse les femmes, sans oublier les hommes. Cette foire a pour but la dynamisation de la capacité féminine, placée sous le leitmotiv l'autonomisation économique et financière de la femme malienne. N'est point une énième foire qui vient juste gonfler les rangs, mais plutôt accompagner les nécessités, réduire le chômage. D'ici là, l'association essaye tant bien que mal de créer des sources de revenus pour promouvoir le développement local dans toutes ces zones d'intervention. À 13h passées de 18 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Alima Ouattara. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré. Une réalisation du dossier Baba Diarra. La coordination a été assurée par Ousmane Daoua. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. En attendant, bonne écoute radiophonique sur la zone de la Radio nationale du Mali.